Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir reconnaître un véhicule mythique des années 70 produit à très peu d'exemplaires car ce fut malheureusement un échec commercial du fait de son prix très élevé. Mais je vais essayer de vous cacher le plus longtemps possible les indices les plus spécifiques car c'est une voiture que vous connaissez tous. Et c'est parti avec l'indice numéro 1 et cette console centrale 13 années 70-80 et qui fait tout de même très cheap pour un véhicule très haut de gamme. Indice numéro 2 et cet intérieur de porte qui ne vous dévoilera pas grand chose si ce n'est la couleur originale de ce modèle. Pensez à me dire en commentaire quel indice vous a révélé le véhicule du jour. Indice numéro 3 avec ses compteurs qui laissent entrevoir une zone rouge à 6700 tours et un compteur gradué jusqu'à 280. On est sûrement sur une sportive au moins. Indice numéro 4 est ce phare arrière pas particulièrement reconnaissable selon moi car de forme assez courante pour l'époque. Indice numéro 5 avec ce pédalier pas vraiment particulier encore que. Attention à gauche, il ne s'agit pas d'un frein de stationnement au pied mais juste d'un simple repose-pied. Indice numéro 6 où l'on découvre un moteur central arrière qui laisse suffisamment de place sur le porte-à-faux pour la roue de secours et pour un peu de bagages. Indice numéro 7, cette roue Campagnolo exclusive à ce modèle qui va révéler la voiture à plusieurs d'entre vous. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 8 avec cet intérieur très sobre côté passager, des sièges cuir tissu et une présentation globale un peu juste pour un modèle très haut de gamme. Indice numéro 9 et ce tableau de bord qui démontre qu'ils ne se sont pas cassés la tête pour la présentation. Et ça a bien été le problème quand il a fallu la vendre au prix d'une Ferrari ou d'une Porsche 930 Turbo. Indice numéro 10, là c'est cadeau. Pour les hésitants, des phares rectangulaires rétractables, il n'y en avait pas des sauts. Indice numéro 11, un moteur 6 cylindres en ligne en position centrale arrière dont j'ai retiré diverses inscriptions du couvre-culasse. Alors ça y est, vous l'avez, non? Alors 12e et dernier indice avec ce museau reconnaissable entre 1000. Donc je pense que maintenant vous devez à peu près tous l'avoir. Il s'agit bien sûr de la BMW M1, voiture mythique s'il en est. Je vous laisse admirer ce bijou fabriqué à seulement 455 exemplaires. Mécaniquement, c'est un 6 cylindres de 3453 cm3 et 277 chevaux avec une boîte 5 rapports. Ça, c'est la version commercialisée. BMW Motorsport proposait pour la compétition des moteurs allant jusqu'à 470 chevaux en atmosphérique et plus de 800 chevaux en version turbo. D'ailleurs, en très peu de temps et de mise au point, elle a squatté les places d'honneur dans tout le type de courses, que ce soit des circuits ou courses de côte. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.